Aujourd'hui c'est ton jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Tu m'as sauvé de la vie de péché. Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Seigneur Jésus, tu es digne d'adoration. Tu m'as sauvé de ma vie de péché. Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Tu m'as sauvé de ma vie de péché. Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Tu m'as sauvé de ma vie de péché. Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Seigneur Jésus, tu es digne d'adoration. Tu m'as sauvé de ma vie de péché. Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Seigneur Jésus, tu es digne d'adoration. Tu m'as sauvé de ma vie de péché. Merci Père pour ta grâce, merci pour ton assistance, merci pour tout, merci pour la croix, merci pour le salut, merci pour le manger et le boire, merci pour ta grâce qui nous couvre, merci pour ta protection dans notre quotidien, merci pour ta miséricorde, pour ta bonté, que ton nom soit loué. Nous te célébrons Seigneur, nous t'adorons Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que nos adorations et nos louanges soient reçues au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Père, accorde ton onction afin de pouvoir communiquer ce message dans la sagesse, sous la direction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la chair s'éloigne et que l'Esprit soit en œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vous entendez la voix du serviteur de Dieudonné Leda. Et comme vous le savez, le ministère, la révélation a déjà commencé, mais nous n'avons pas encore commencé l'église, la révélation. Et ce qui nous bloque pour le moment, c'est un endroit pour pouvoir commencer l'église, la révélation. Nous sommes en train de rechercher un endroit dans Calavi, dans Abomey Calavi, pour pouvoir commencer à faire des cultes présentiels. Si vous avez un endroit afin de pouvoir nous prêter cela, nous allons discuter avec vous et nous allons prendre cet endroit pour pouvoir commencer l'église. Donc, vous pouvez nous contacter sur le numéro afin que nous puissions discuter avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Le thème de mon message en ce jour, c'est la soif de Zachée. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 19, le verset 1 à 10. Et pendant que je serai en train de lire, je serai en train d'enseigner en même temps. Amen. La Bible dit ceci. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen. C'est l'histoire d'un homme appelé Zachée. La Bible décrit Zachée comme étant un homme riche, un homme prospère. Il était chef des publicains. Il avait une soif dans son cœur. Il avait
un manque, une recherche, une demande dans son cœur. Il était riche parce que c'est le chef des publicains. Les publicains étaient des hommes riches. Amen. Et malgré sa richesse, il recherchait encore autre chose. Qu'est-ce qu'il recherchait? Il cherchait à voir Jésus. C'était ça, sa soif. Zachée avait une soif intérieure. Et sa soif était voir Jésus. Il entendait parler de Jésus. Il entendait parler de Jésus. Mais il n'a jamais vu Jésus. Et il a entendu que Jésus est en train de passer, est en train de traverser la ville de Jéricho, la ville dans laquelle Zachée habitait. Et comme il a eu l'information, Zachée était sorti dans la recherche de pouvoir voir Jésus. Il s'est dit, c'est aujourd'hui l'occasion pour moi d'étancher ma soif. C'est aujourd'hui que je vais assouvir à ma soif. C'est aujourd'hui que je vais voir le Seigneur Jésus. Amen. La soif amène à chercher. La soif amène à aller vers. La soif amène à poser des actes. Lorsque ta soif n'est pas manifestée par la recherche, par les actes, par des paroles, par ta marche vers, ce n'est pas une soif. La vraie soif te dérange. Lorsque tu es vraiment assoiffé de quelque chose, tu vas poser des actes, tu vas rechercher cette chose, tu vas aller vers la chose. Comme Zachée qui est en train de vouloir voir Jésus, il a posé des actes et il est allé vers Jésus pour pouvoir le voir. Jésus traversa la ville de Jéricho. Pendant qu'il était allé pour voir Jésus, il est en présence maintenant d'un obstacle. Quel était son obstacle? C'était la foule. 2, il est de petite taille. Mais au lieu que Zachée ne dise je ne peux pas le voir, il y a une grande foule et je suis de petite taille, je retourne chez moi. Jésus là, il est pas au juste. Il va laisser. Zachée n'a pas dit ça. Zachée, malgré la foule, malgré sa petite taille, sa soif l'a amené à chercher une solution pour pouvoir rencontrer Jésus, pour pouvoir voir Jésus. Certainement, la soif t'amène à chercher des solutions. La foi t'amène à dribbler les obstacles. Il n'y a pas d'obstacle qui peut empêcher ta soif d'être assouvie. La soif véritable ne voit pas les obstacles comme étant un obstacle qui peut l'arrêter. La soif déjoue les obstacles. La soif déjoue les problèmes pour pouvoir atteindre son but. Comme Zachée a cherché une solution pour pouvoir voir Jésus, malgré l'obstacle de la foule et de sa petite taille. La foi ne recule pas devant la soif, plutôt. La soif ne recule pas devant les obstacles. Elle cherche des moyens à avancer, à briser les obstacles. Et quelle est la solution que Zachée a trouvée? À côté, il y avait un sycomore. Le sycomore, c'est un arbre. Amen. Il a regardé la trajectoire de Jésus. Il a vu que Jésus allait passer sous l'arbre, sous le sycomore. Et donc, il a eu la solution de monter sur le sycomore afin que lorsque Jésus sera en train de passer sous le sycomore, il puisse voir de près Jésus. C'était la solution qu'il avait trouvée. C'était une solution humiliante. La soif n'a pas honte devant les solutions humiliantes. Zachée pouvait dire, moi je suis un homme riche, je suis un homme renommé, j'ai de l'autorité, je suis un homme grand. Comment moi, étant une autorité,
un temps un homme prospère, riche, je vais monter sur un sycomore. Comment moi je monterai sur un sycomore? Je ne vais jamais monter sur un sycomore. Si Jésus allait passer, il n'a qu'à passer. Et en ce moment, je ne crois pas que les gens portaient pantalon. Et donc, pendant que Zachée était en train de monter, tout le monde pouvait le voir. Zachée, c'est ce que tu as. Zachée a oublié tout ce que les hommes peuvent dire. Et il est monté sur le sycomore. La soif accepte de vivre dans l'humilité. Si vivre dans cette humilité t'amène à atteindre ton but, la soif véritable accepte vivre dans l'humilité. Tu es orgueilleux parce que tu n'as pas la soif. Tu es orgueilleux parce que ce que tu cherches n'est pas primordial pour toi. Si ce que tu cherches vraiment est capital pour toi, si ce que tu cherches est indispensable pour toi, toutes les solutions humiliantes qu'on va te proposer, tu vas l'accepter. Ne voyez-vous pas les gens qui veulent un récit dans la vie? Ils veulent réussir dans la vie, ils sortent pour aller travailler. Et quand on les donne comme travail, pousse-pousse. Prends le pousse-pousse, amène-moi ces marchandises. De l'autre côté, je te donnerai 200. Pour certaines personnes, c'est un travail humiliant. Mais ceux qui veulent réussir dans la vie acceptent ce genre de travail et ils le font. Pourquoi? Parce qu'il veut atteindre son but qui est réussir dans la vie. Et il accepte vivre dans une condition humiliante pour pouvoir atteindre son objectif. La soif accepte les conditions humiliantes. Amen. Verset 5. Lorsque Jésus, verset 4 d'abord, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus vient sous le sycomore, il lève les yeux et voit Zachée. Et puis dit à Zachée: hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. C'est un ordre. Hâte-toi de descendre. C'est un ordre. Et Zachée a obéi à Jésus, qui n'a jamais vu. Mais le premier jour où il a vu Jésus et Jésus l'a ordonné, il a obéi. La soif te pousse à l'obéissance. La soif te pousse à l'obéissance. La soif te pousse à l'obéissance. Si tu es désobéissant, tu n'as pas la soif. Si tu es désobéissant, tu n'as pas la soif. Si tu as vraiment la soif, tu seras obéissant. Hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La soif obtient plus que sa demande. Voyez-vous, Zachée, dans sa pensée, dans sa soif, était seulement de voir Jésus. Si vous voyez Jésus et que Jésus ne lui avait rien dit, il a déjà atteint son objectif. Et il a vu Jésus, c'est pas fini. Jésus lui a parlé et il a dit: je veux demeurer aujourd'hui. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée était allé juste pour voir. Maintenant, il a reçu Jésus dans sa maison. Je prie que Dieu te donne plus que tu ne désires. Je prie qu'il augmente ton vase pour que la quantité que tu désirais la puisse déborder. Je prie qu'il t'ajoute à ce que tu désires, qu'il t'ajoute, qu'il te multiplie davantage au nom de Jésus.
Tu es sorti pour voir Jésus. Jésus va demeurer dans ta maison. Tu es sorti pour chercher 100 francs. Dieu va te donner 1000 francs. Tu es sorti pour chercher une femme. Dieu va te donner une bonne femme. Tu es sorti pour chercher un homme. Dieu va te donner un bon mari. Que Dieu te donne plus que tu ne demandes. Que Dieu te donne plus que tu ne demandes. Car ta soif est la monnaie qui achète chez Dieu. Et comme tu as acheté, Dieu va t'ajouter. Que Dieu t'ajoute au nom de Jésus. Amen. Zachée se hâta, le verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Que Dieu te donne la joie au nom de Jésus. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est logé chez un pécheur. Les hommes ont commencé par appeler Zachée pécheur. Pourquoi? Parce que Zachée était un chef publicain. Et les publicains étaient considérés comme étant des voleurs. Donc, comme Zachée est le chef des publicains, lui aussi est le chef des voleurs. Donc, c'est un gang, c'est un escroc. Et puis, ils ont commencé à murmurer en disant, il est logé chez un escroc. Il est logé chez un voleur. Il s'est logé dans la maison d'un homme qui a une sale vie. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zachée, au lieu de répondre aux hommes qui le critiquaient et qui le tassaient de pécheur, au lieu de leur répondre, Zachée est resté insensible aux critiques. Zachée est resté insensible aux insultes. Zachée est resté insensible aux murmures des hommes. Lorsque tu as assoiffé et que Dieu t'a donné ce pourquoi tu étais en train de le chercher, les gens vont commencer par t'insulter. Les gens vont commencer par te tasser. Tu travaillais parce que tu avais la soif de réussir dans la vie. Et comme tu as réussi, les gens vont dire que tu as touché à la magie, que tu as touché à l'occultisme, que tu es devenu un franc-maçon, que tu es devenu Illuminati. C'est pourquoi tu as réussi dans la vie. C'est pourquoi tu as de l'argent. C'est pourquoi tu as acheté des voitures. C'est pourquoi tu as fait gris-gris. C'est pourquoi tu as épousé une belle femme. Les gens vont murmurer pour ce pourquoi tu as soif. Mais toi ne leur réponds pas. Tiens-toi devant le Seigneur qui te l'a donné. Tiens-toi devant le Seigneur qui te l'a donné et parle seulement au Seigneur de ce que tu veux faire. Amen. Zachée dit au Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Ce passage révèle maintenant le nom Zachée de Zachée. Zachée veut dire un homme juste, âme au cœur pur. Mais le travail que faisait Zachée était en contradiction avec son nom. Comment un homme qui porte le nom Zachée est le chef des voleurs, alors que Zachée veut dire un homme juste. Un homme juste ne peut pas être un voleur. Donc, son activité et son nom étaient en contradiction. Et il faut que Zachée entre dans la présence de Jésus afin de pouvoir manifester la signification que portait son nom. Il ne pouvait pas manifester la signification que portait son nom en dehors de la présence de Dieu. C'est seulement quand Jésus est entré dans sa maison que le vrai Zachée s'est manifesté. Je prie que la parole de Dieu qui est sur ta vie soit manifestée au nom de Jésus et que le vrai toi soit révélé au monde au nom de Jésus. Si tu es en train de vivre une situation qui n'est pas ta situation, qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la vérité de ta vie, que la réalité change en vérité, que ta réalité change en ta vérité. La vérité de Zachée était l'homme pur, mais sa réalité était le voleur. Il faut que tu entres dans la présence de Dieu. Je prie que la présence de Dieu puisse révéler le vrai toi. Je prie que la présence de Dieu puisse manifester
le Zachée vrai qui était caché en ce voleur. Amen. Lorsque ta soif t'amène à obtenir ce que tu as, tiens-toi toujours devant le Seigneur. Tiens-toi toujours devant le Seigneur. Lorsque les hommes vont murmurer, ne les écoute pas. Ne réponds pas à leurs murmures. Ne réponds pas à leurs critiques. Tiens-toi devant le Seigneur. Amen. Le Zachée a vu qu'il doit se repentir. Parce que quand il était chef des publicains, il était voleur. Il escroquait les gens. Il avait amassé de grands biens. Devant le Seigneur, il s'est repenti en disant, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. La présence de Dieu t'amène dans la repentance et te change et pour que tu puisses manifester un cœur de libéralité, un cœur de repentance. Si tu as vécu dans la présence de Dieu et que cette présence ne t'amène pas dans la repentance, ce n'est pas la présence de Dieu. Lorsque tu as un péché dans ton cœur et que tu vis dans la présence de Dieu, la présence de Dieu va te culpabiliser sur ton péché afin que tu puisses te repentir. Je prie que la présence de Dieu me culpabilise sur mon péché pour que je puisse me repentir et que cela soit ainsi pour toi également. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La présence de Dieu, c'est seulement en cette présence que ton vrai toi peut se manifester. Et je prie que cette présence de Dieu soit en permanence dans ta vie, afin que le vrai toi soit manifesté au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zachée était sorti juste pour voir Jésus. Et Dieu lui a donné plus que ce qu'il n'avait demandé dans sa soif. En plus de voir Jésus, il a reçu Jésus dans sa maison. Ce n'est pas fini. En plus de cela, le salut est entré dans sa maison. Le salut est entré dans la vie de sa femme. Le salut est entré dans la vie de ses enfants. Le salut est entré dans la vie de ceux qui habitent sa maison. Ta soif te donnera plus que tu n'attends d'elle. Ta soif te donnera plus que tu n'attends d'elle. Zachée voulait juste voir Jésus. Mais dans le fait d'aller voir Jésus, c'est le salut de son âme, de l'âme de sa femme, des gens de sa maison. C'est le salut là qu'il a recueilli finalement. Que Dieu te donne plus. Que Dieu te donne plus au nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus lui révèle son identité. Je ne sais pas si de naissance, Zachée était de la postérité d'Abraham. Je ne sais pas. Ou je ne sais pas si c'est à cause du salut, de la foi de Zachée, que Jésus a déclaré que Zachée est fils d'Abraham. Je ne sais pas. Mais ce que je sais est que Jésus lui a révélé son identité en disant, toi aussi tu es fils d'Abraham. Si tu ne connaissais pas ton passé, moi je suis là avant même que Abraham le soit. Et je connais tous ses enfants. Toi aussi tu fais partie de ses enfants. Jésus révèle à Zachée qu'il est aussi bénéficiaire des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Lorsque Zachée allait prier maintenant, il allait aussi réclamer les bénédictions que Dieu avait promis à Abraham. Pourquoi? Parce que il est de la postérité d'Abraham. Jésus a révélé à Zachée qu'il est le fils d'Abraham, donc il a aussi droit à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Dans la présence de Dieu, Dieu te révélera ton identité. Dans la présence de Dieu, Dieu te révélera qui tu es. Dieu te dira qui tu es, parce qu'il te connaît. Le dernier verset dit ceci. Car le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu. Pour te dire que Dieu te cherche. Pendant que Zachée était en train de chercher Jésus, Jésus aussi était en train de le chercher afin de pouvoir le sauver. C'était un perdu qui est en train de chercher Jésus juste pour plaisir. Mais ce Jésus il était en train de chercher le perdu pour le salut. Je répète, c'était un perdu qui était en train de chercher Jésus pour le plaisir. Mais Jésus était en train de chercher le perdu pour le salut. Je prie que le salut entre dans ta maison. Je prie que le salut entre dans ta maison. Que le salut entre dans ta famille. Entre dans tes enfants. Entre dans la vie de ton mari. Entre dans la vie de ta femme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur de Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as enseigné encore. Je prie que les assoiffés n'abandonnent pas leur soif. Qu'ils atteignent leur but au nom de Jésus. Que tu leur donnes plus que ce qu'ils n'attendent de toi. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu puisses révéler l'identité de chacun de nous à chacun de nous. Afin que nous sachions qui nous sommes. Et que tu révèles à chacun de nous notre destinée. Pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et comme je l'ai déjà dit au début, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu où il fait des cultes présentiels. Nous sommes en train de chercher un lieu de culte. Il faut que ce lieu soit à Mbomey-Calavi. Si vous avez un lieu que vous pouvez nous céder, appelez le numéro qui est sur l'écran, le 62 61 84 74. Nous allons vous rencontrer et discuter avec vous. Si vous voulez semer dans le ministère, veuillez nous contacter toujours sur le même numéro. Nous allons discuter avec vous et vous allez faire votre semence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus.